Bon, Conan, un super papa de l'école qui a 2 enfants à l'école, oui ça j'ai pas oublié. Hein. Et qui avait signé avec Sabrina pour l'école alors qu'on n'avait pas de locaux à montrer et que je recevais dans mon appartement à l'époque. C'est juste pour vous dire qu'il y a eu des courageux, très courageux, que là vous aujourd'hui vous êtes des très privilégiés, vous voyez comment ça tourne, on peut vous montrer les résultats et tout. Maintenant ils ont dit, elle a une bonne tête, je signe. On faisait confiance. C'était bien. Bonsoir tout le monde, oui je m'appelle Conan, j'ai 2 enfants à l'école, Tiber qui a 7 ans et Safar elle a 5 ans. J'ai 3 petites histoires à raconter juste pour parler de mon expérience, l'expérience des enfants à l'école. Ça commence, on fait un bébé, donc un matin, et Sabrina, ma femme, chérie, on a un bébé. Oups. On fait quoi maintenant? Déjà, il faudrait plutôt le tenir. Oui. Et en fait, j'ai jamais lu un livre qui traite de comment être parent, comment gérer un bébé, qu'est-ce qu'on fait, quoi. C'est un apprentissage. Donc moi, je suis expert dans d'autres domaines, mais pas dans le domaine des enfants, plutôt dans le domaine d'informatique. C'est rien à voir. Et je me suis dit, il y a des choses à apprendre, parce que ce qui vient naturellement, c'est la colère, c'est l'impatience, c'est un temps plein, quoi. Et je me suis dit que ça va pas marcher comme ça. Donc quand on a trouvé Living School, c'était intéressant parce que Caroline parlait du fait que c'est les parents qui apprennent aussi. Donc c'est pas juste les enfants, on dépose les enfants, ils apprennent et on récupère le soir. Ils continuent à apprendre à la maison aussi et c'est nous, les éducateurs aussi. Donc, il y avait un moment où Tiber, il avait 3 ou 4 ans, il a décidé, j'aime le rose couleur, parce que c'est une jolie couleur. Il vient à l'école avec ses chaussons roses. On est dans l'école pour ça, ouais. Chaussons roses. Et bien sûr, il y a d'autres enfants qui ont des idées que le rose, c'est symbolique, quoi. C'est pour les filles. Pas pour les garçons. Tiber, t'es une fille, tu portes le rose. Non, je suis pas une fille. Et c'était un peu comme ça, et il n'était pas content. Ça lui faisait mal, il vient le soir. Il y a des enfants qui disent que je suis une fille, et je suis pas une fille. Donc on a parlé à Caroline. Caroline, écoute, tu sais, il y a des enfants là dans ton école. Il faut quelque chose. Et j'imaginais que Caroline va taper les méchants et ça va s'arrêter. Elle va expliquer à Tiber que quand même, Tiber, oui, tu sais, on sait la couleur, mais quand même c'est pour les filles. Arrête. Mais non, il y avait une assemblée générale des enfants. Oui. Tiens, quelles sont tes couleurs préférées? Oh, le rose, le jaune, le bleu, etc. Tous les enfants ont leur couleur préférée et tous les enfants se rendent compte que chacun a droit à leur couleur préférée. Et donc Tiber, y compris Tiber, s'il préfère le rose, bon ça va, c'est raisonnable. Et à la fin de ce processus, il y avait les méchants. Il n'y a pas de méchants. Les crocodiles. Les crocodiles qui se lèvent la main. Mais tu sais, moi aussi, en fait, j'aime le rose. Et c'était un moment assez magique que Tiber a réussi à s'affirmer sa préférence sans être gêné, surtout sans être gêné par la pression des autres enfants. C'est quelque chose qui est très fort et que j'apprécie beaucoup. Et maintenir sa préférence, parce que quand on a déménagé 2 ans plus tard dans ce local, je me souviens l'avoir vu arriver avec de nouveaux chaussons roses et j'étais là, ouais. Et ça pose pas de problème, parce que ça a été intégré par tout le monde, qu'on peut, il n'y a pas de stéréotype, on peut aimer le rose, on peut aimer, voilà, il n'y a pas de problème avec ça. Le rose c'est juste une couleur, c'est une fréquence de la lumière. C'est pas pour les filles ou pour les garçons. Deuxième histoire. Safar commence à venir à l'école, à 3 ans plus ou moins. C'était pas facile pour elle.
Donc le matin, je l'amène à l'école. Viens. Et dans l'entrée, juste là, je dépose. Au revoir. Non, papa, non, non, papa. Non, mais arrête, c'est lundi, c'est un jour d'école. Tu te restes là, je vais travailler. Non, mais non, 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 papa. I have to go. Qu'est-ce que je fais? Mais... Tiens, s'il te plaît, prends-la. C'était pas facile du tout. Et ça continuait comme ça pendant quelques semaines. Il y avait un atelier parents. Donc je me suis dit, c'est le bon moment d'aller à un atelier parents pour voir ce qui se passe. Et je crois que c'était Caroline et Anne-Sophie, ce soir-là, qui faisaient une mise en situation. C'était Caroline la maman et Anne-Sophie la fille. Mais ne parle pas maman, je vous dirai. Non mais pourquoi pour moi? Pourquoi moi? Il n'y a pas d'autre problème. C'était très grave. Mais... Oh, c'est largement partagé comme moi. Non, je me suis rendu compte après, oui, tout le monde avait le même réflexe que moi. Mais on a exploré ce problème, on a fait plusieurs mises en situation, papa et enfant, ou parents et enfants. Et j'ai pris mes notes. Oui, donc, par exemple, au lieu de faire « Mais arrête de pleurer, je vais partir, mais... » Safar, bon, au niveau de l'enfant, d'abord, Safar, tu sais, je sais que tu adores l'école. Tu sais, tu vas bien t'amuser. Tu t'es bien amusé. Vendredi, je me rappelle, tu as fait, je trouvais quelque chose. Et moi aussi, j'adore mon travail. Tu sais, je suis assis devant mon ordinateur toute la journée et j'adore ça. En plus, c'est vrai, mais ça c'est... mais je suis comme ça. Donc j'explique qu'elle va bien s'amuser, moi aussi je vais bien m'amuser et on va se retrouver le soir et on va avoir une soirée géniale chez nous. Donc j'ai pris mes notes, donc ça c'était la télé parents et je me suis dit bon je vais essayer ça, on va voir ce que ça donne. Et le lendemain matin je répète mot par mot ce que j'avais appris et ça marche. Tout simplement, ça marchait tout de suite. C'était toujours le lendemain, il n'y avait plus de ce problème de « Papa ne parle pas ». C'était fini, maintenant c'est l'histoire, c'est comme ça. Et donc ce que j'ai tiré de ça, c'était vraiment que le comportement de l'enfant, c'est vraiment le miroir du comportement du parent. Parce que moi, j'étais stressé, je me suis dit, j'avais ma culpabilité, je laisse mon enfant dans cet endroit terrible, je l'abandonne. Je suis sûr qu'elle est stressée aussi, et c'est du stress qui se crée. On n'a pas besoin de ça, ni la culpabilité, ni le stress, ni rien du tout. Et le fait que moi, j'avais ce comportement, elle aussi, elle avait ce comportement. Dès que j'arrête, elle arrête aussi. Waouh! Ça, c'est fort. Donc ça, c'est la leçon numéro 1 que j'ai pris. Je vais faire un livre un jour. Lesson 1, Your Children. Bon. Qu'est-ce que... Oui. Bon, troisième histoire. Ah oui, c'était juste en décembre, c'est très récent. C'était le fin de l'école, c'était le jour de fête de fin d'année, avant Noël. Et pour une raison ou autre, j'étais le dernier à partir avec Tiber. Et tout le monde est fatigué. I remember, yeah. Et on était tous dans l'entrée et tout le monde est fatigué, tu sais, surtout pour l'équipe de organiser la fête, organiser les enfants, organiser des choses à manger, des gâteaux, des jus, et tout nettoyer après et ranger l'école.
Et je me suis dit, tout le monde est fatigué là, il est l'heure de partir. Mais Tiber, à ce moment précis, il décide qu'il a une histoire à raconter. Mais vraiment, je ne me rappelle plus du tout, c'était l'histoire d'une fusée qui va à Mars, il va amener And tout the ça. chorus he was in, and songs he would sing. And Ah oui, ouais, il va chanter sur Mars, je suppose. Et je me suis dit, mais Tiber, arrête, mais tout le monde est fatigué, tout le monde a envie de partir, ils n'ont pas envie d'écouter ça, et de toute façon, personne t'écoute. J'avais envie de lui expliquer que, regarde autour de toi. Et j'ai regardé autour de moi, et tout le monde, comme ça, scotché. Mais en fait, non, continue. Et je me suis dit, waouh, c'est incroyable. Moi, je suis là, je suis en train de taper mon enfant en interne dans ma tête, au moins. Et ces enseignants sont là, elles donnent du respect, surtout ce que je ne donnais pas moi-même. Et c'était un moment très fort pour moi. C'est quelque chose que je continue à apprendre à gérer chez nous. Mais surtout quand je pense à ce que Tiber apprend, d'être respecté, il apprend le fait qu'il a des choses à dire qui méritent d'être dites. Et qu'il est digne, ou il mérite de les dire. Aussi, c'est lui qui est capable. Quand il parle, il y a des adultes qui l'écoutent. Et ça, c'est super important pour la construction de sa caractère. Et surtout quand on considère la mission de l'école, j'ai noté même, qu'il devient capable de contribuer à l'évolution de l'humanité. Il faut des enfants qui sont capables de s'exprimer. Même si c'est des chansons sur Mars, il faut quand même être capable d'exprimer. Et c'est ce respect, c'est pas juste une jolie phrase sur une plaquette ou dans un site web, c'est dans le sang. Vraiment. Et c'est quelque chose que je respecte beaucoup aussi. Et ça, c'est juste un seul petit exemple de la façon dont l'école réalise cette mission. Parce qu'on a besoin de changer le monde. Voilà.